Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Alors aujourd'hui, on va revenir un peu sur l'actualité de la semaine concernant les crypto-monnaies et justement la suspension par plusieurs exchanges des retraits au niveau de leur plateforme. Alors on parle directement là de Celsius, une des plus grosses plateformes de lending de crypto-monnaies qui gère plus de 11 milliards de dollars en termes de gestionnaire de capital. Donc vous voyez que c'est tout simplement énorme. Et la plateforme tout récemment a suspendu les retraits de toutes les crypto-monnaies de sa plateforme. Vous ne pouvez plus retirer niveau Bitcoin, niveau Ethereum, niveau STETH. Vous ne pouvez plus rien retirer. Ce qui est vraiment énorme. Alors, on lit ici un article de BFM TV. Depuis lundi, la plateforme de prêt a bloqué les retraits et transferts de fonds en crypto-monnaie de ses utilisateurs. Elle vient de publier un message sur son blog. Alors, vous pouvez aller même sur Twitter. Vous allez retrouver ce message-là. Trouvez le lien de notre Twitter en bas de cette vidéo aussi. Celsius sort enfin de son silence. Lundi, la plateforme avait annoncé à ses utilisateurs qu'ils ne pouvaient plus retirer ni transférer leurs fonds. Une décision qui avait fait vaciller le marché des crypto-monnaies déjà mal en point dans un contexte économique où le Bitcoin est déjà à 20 000 dollars. Je crois que c'est même descendu un peu plus. Je crois qu'actuellement le Bitcoin est à 19 000 dollars. Alors, la société y explique les raisons pour lesquelles la société a fait ça, ok? Afin de stabiliser nos liquidités et nos opérations tout en prenant en compte des mesures pour protéger les actifs de nos clients. Nous pensons qu'il est meilleur de sécuriser, de bloquer les retraits de notre plateforme, de mettre en pause les retraits et les transferts entre comptes. Nous avons pris cette mesure afin de mettre Celsius dans les meilleures positions pour honorer à terme ses obligations de retrait. Donc, la plateforme dit en fait qu'elle a fait ça pour permettre à la longue de permettre les retraits. Ok, vous m'excusez la tautologie, mais c'est ça. La plateforme empêche les retraits pour permettre les retraits par la suite. Mais il faut comprendre déjà qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent expliquer encore ça. Ok, vous voyez, on parle de 12 milliards. J'ai dit 11 milliards tout à l'heure, mais c'est plutôt 12 milliards d'actifs sous gestion. C'est énorme. Milliards de dollars. Donc, on peut comprendre déjà qu'il y a l'impact du bull market. Le bull market est énorme ces temps-ci. Le Bitcoin a chuté énormément et ça dérange toutes les entreprises de la crypto. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a la liquidité ou en fait le PEG, ETH et XETH. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais en principe, il y a, on va dire, un collatéral, ok, donc une équivalence entre l'Ethereum et le stake Ethereum. Alors, le stake Ethereum est là pour le merge qui aura lieu d'ici peu. Alors, le fait qu'il y ait en principe un Ethereum égal à un STH, un STEH. Alors maintenant, avec la chute des crypto-monnaies, il y a un dépeg au niveau de ces deux cryptos-là. Donc un Ethereum est plus grand qu'un STEH. Et maintenant, tous ceux qui avaient les SETH veulent trader ça pour se faire une marge. Et si Celsius permet ça, vous comprenez que Celsius va perdre énormément d'argent avec cette transaction-là. Alors, si vous ne comprenez pas bien ça, laissez un commentaire. On pourra faire une vidéo totalement dédiée parce que c'est un sujet assez poussé. Donc, ça cause également le fait que Celsius limite les retraits au niveau de sa plateforme. Donc, c'est une des raisons et aussi le bear market. Mais il faut dire que c'est une perte de confiance énorme que Celsius va aussi occasionner si Celsius continue dans ce sens-là. Parce que quand les retraits vont être rétablis, beaucoup de personnes vont quitter la plateforme pour aller vers d'autres échangeurs qui ont quand même maintenu les retraits même dans cette période difficile-là. Et en parlant d'autres exchanges, on parle là de Binance qui aussi a un souci avec les retraits. On voit ça par la suite. Ici, là, nous sommes plutôt sur un article de CryptoAs qui nous parle de l'exchange Binance qui a suspendu, certes temporairement, mais les retraits au niveau de sa plateforme. Donc, on voit ici que Binance bloque les retraits de Bitcoin sur sa plateforme. Alors ça, il faut le rappeler quand même, ce n'est que le Bitcoin, ce n'est pas les autres crypto-monnaies. L'exchange Binance, le plus important au monde en termes de volume, semble rencontrer des difficultés avec le réseau Bitcoin. Depuis 14 heures, les retraits ne passaient pas. Moi, j'avais essayé un retrait à ce moment-là. Ça ne passait vraiment pas. Et j'ai aussi également vu le tweet de Changpeng Zhao, alors le PDG, le CEO de Binance. Temporary pause of BTC withdrawal on Binance due to a stock transaction causing a backlog. Ok, donc apparemment, il y a une transaction qui n'a pas marché. Et c'est ce qui a causé le blocage des retraits. Mais on va le dire, c'est assez inquiétant ou du moins la coïncidence est trop évidente avec le bear market, avec le fait que les autres plateformes bloquent les retraits. Est-ce que ça ne serait pas un prétexte? Alors, on lit un peu l'article. Selon Zhao, le PDG de Binance, ce phénomène de transaction bloquée aurait normalement dû être réglé sur une demi-heure. Mais le problème n'a pas toujours été réglé après plusieurs heures. Depuis son compte officiel, le PDG a confirmé que la transaction
en cause résultat de faibles frais de transaction. Précisons que le retrait a seulement été bloqué sur le réseau Bitcoin et qu'il est toujours possible sur les autres réseaux. Bon, l'équipe de Binance travaille sur une solution pour reprendre les retraits plus rapidement. Donc, une annonce qui inquiète dans ce contexte d'incertitude-là, comme je le disais, alors que les marchés subissent une très forte turbulence, moins de 23,6% en 7 jours sur le Bitcoin. Donc, afin de mieux illustrer l'état du marché, il peut par exemple s'avérer intéressant de noter que sur les dernières 24 heures, plus d'1 milliard de dollars de positions ont été liquidées dans l'écosystème crypto. Donc, tout le monde vend. Les gens vendent seulement les crypto-monnaies. Donc, bon, on établit forcément un parallèle avec l'exchange Celsius, comme on vient de le voir tout à l'heure. Donc, maintenant, on ne sait pas si c'est un prétexte pour Binance pour essayer de ralentir la liquidation des positions sur le Bitcoin ou alors c'est vraiment un problème technique qu'ils ont rencontré. Bon, on ne peut pas savoir au fond tant que nous ne sommes pas dans l'équipe, tant que nous ne sommes pas Changpeng Zhao. Mais ce qui est bien, c'est que ça a repris. Donc, ça a repris et on espère que ce sera toujours là parce que la confiance qu'on a aussi dans les cryptos, c'est que ce ne sont pas comme les banques traditionnelles qui peuvent nous bloquer les fonds à tout moment. Mais on voit aujourd'hui que ce n'est pas le cas parce que beaucoup de plateformes CeFi, Central Finance, comme Binance, comme FTX, comme Celsius, décident de bloquer les fonds quand ils ne peuvent plus permettre des retraits ou bien quand il y a un mouvement de masse. Ce qui ne devait pas se faire avec la crypto parce que là, on est en train de revenir dans les banques traditionnelles. Et c'est pour ça qu'il faut étudier aussi la DeFi. Donc ça, c'est un conseil qu'on donne à la fin. Étudiez la DeFi, essayez de garder vos fonds dans la DeFi parce que là-bas, c'est totalement décentralisé. Vous avez votre clé privée vous-même et là, il n'est pas techniquement possible de vous bloquer des fonds. Donc là, ça peut être intéressant d'utiliser plutôt la DeFi pour accéder à vos fonds. Donc ça, c'est une option qu'on donne à notre communauté. Essayez de garder déjà des sommes assez importantes dans des wallets privés. Donc dans les wallets dont vous avez votre clé privée du genre Trust Wallet, du genre Ledger, du genre MetaMask. C'est mieux pour vous. Dans le pire des cas, vous allez juste rester avec votre crypto qui n'aura pas une grande valeur dans votre wallet. Mais vous n'aurez pas votre crypto bloqué par un exchange, par une quelconque personne. Donc c'est aussi une alternative à utiliser. Alors sur ce, on a parcouru un peu rapidement l'actualité. On pourra revenir sur certains sujets plus en profondeur. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent.